Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à cet attentat à Berlin qui a fait 12 morts et 48 blessés. Il était 20h lundi soir quand cette attaque a eu lieu. La reconstitution de l'attaque dans quelques minutes. Daesh a revendiqué l'attaque via son agence de presse, mais alors pourquoi l'Allemagne est-elle visée? Réponse dans un instant. La sécurité est-elle suffisante? Comment la France peut faire face à ce type d'attaque? Plus d'informations à suivre. Et puis, que sait-on du chauffeur qui est toujours en fuite? On en parle à la fin de ce journal. L'Allemagne est donc en deuil après cet attentat meurtrier qui a touché le marché de Noël de Berlin. Un semi-remorque a foncé sur la foule. Mais alors, comment s'est-il retrouvé dans le marché de Noël? Regardez ce reportage. Le marché de Noël de Berlin a donc été attaqué par un poids lourd de 39 tonnes conduit par un terroriste. Regardez l'emploi du temps. Eh bien, il est parti de Turin jusqu'à Berlin. Il est arrivé à 9h, le vrai chauffeur. Ensuite, l'entreprise lui a dit qu'il y avait des problèmes logistiques et qu'il devait attendre une journée. À 15h, la femme du chauffeur l'appelle et lui dit que tout va bien. Ensuite, à 15h45, on remarque des mouvements suspects. Le camion fait des allées et venues, des marches avant, des marches arrière, comme si quelqu'un essayait de le démarrer. Daesh a donc revendiqué cette attaque l'Allemagne a déjà été frappée cet été dans un attentat qui a fait 10 morts et une trentaine de blessés dans un centre commercial. Une autre attaque a été commise dans un train de Bavière au couteau. L'Allemagne est donc frappée depuis plusieurs mois en raison de sa participation à lutter contre le groupe État islamique. Le bilan est donc lourd, il fait état de 12 morts et de 48 blessés. Mais une question se pose, comment la France fait face à cette offensive qui demande à prendre un camion et de foncer sur une foule? C'est ce que proclame Daesh, en installant des plots en béton, vous le voyez sur vos écrans, pour éviter que des véhicules s'introduisent. Le suspect n'a toujours pas été interpellé. Un Pakistanais de 23 ans avait été interpellé hier, mais faute de preuves suffisantes, il a été relâché. Les enquêteurs ont perdu donc beaucoup de temps. Un terroriste est donc dans la nature armé, mais l'Allemagne appelle à être très vigilant. Un autre homme a été découvert sur le siège passager du camion. Il s'est avéré que c'était le conducteur du camion, le vrai conducteur, qui s'est donc bagarré avec le terroriste qu'il a ensuite abattu. Voilà donc pour cette édition spéciale, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est samedi 24 décembre avec un reportage de Romain Lucas sur un village igloo au cœur d'Avoriaz. À bientôt.